La quasi-totalité des dizaines de milliers de migrants qui avaient rallié Ceuta sont repartis vers le Maroc, annonce des autorités espagnoles. Après plusieurs jours de chaos, la situation est presque revenue à la normale dans l'enclave espagnole. Et pour beaucoup de ceux qui sont de retour au Maroc, c'est la déception. Sophie Pizimenti. Épuisés par la traversée en mer, certains migrants sont transportés par les forces espagnoles de l'autre côté de la frontière, vers le Maroc. À peine 2 jours après être arrivés à Ceuta, ces jeunes rebroussent chemin. Le rêve d'une vie meilleure en Europe, brisé en quelques heures. On s'imaginait que le paradis se trouvait derrière la clôture. On a franchi la clôture et on s'est retrouvé en enfer. Ici au Maroc, on mange et on boit et on est choyé et honoré. Mais là-bas, il n'y a même pas d'eau à boire, il n'y a rien et la violence règne. Des attentes faussées par les informations relayées sur les réseaux sociaux. À Ceuta, les commerces sont fermés, laissant les migrants sans possibilité de se nourrir. Beaucoup dénoncent des violences et une ambiance raciste. On pensait quitter le Maroc et trouver un moyen de vivre. Si on reste au Maroc, on gagne très peu d'argent, presque rien. On s'est dit qu'on allait tenter notre chance, mais ce n'était pas notre destin. Peut-être une autre fois, si Dieu le veut. Mais pour ceux qui partent à Ceuta ou ailleurs, franchement, mes frères, c'est très dur. Là-bas, tout le monde a été arrêté et interpellé. Ils ne veulent même pas vendre de quoi manger à ceux qui arrivent. Désabusés, ces Marocains appellent leur gouvernement à agir pour aider la jeunesse du pays. Je tiens à présenter mes excuses au peuple espagnol, à tous les Espagnols. Nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé. Et ceci est un message au roi Mohamed VI. Trouvez une solution pour nous. Parmi les milliers de Marocains qui ont fait la traversée, plusieurs Africains en transit dans le pays ont profité de la situation. C'est le cas de Moujahid, soudanais, basé au Maroc depuis plus d'1 an. Il cherche l'asile politique en Europe. Je préfère mourir ici, plutôt que de revenir en arrière. S'ils doivent me renvoyer, ils doivent me renvoyer dans mon pays. Est-ce qu'on peut renvoyer des gens vers un pays en plein conflit, en crise, en guerre? Nous sommes des êtres humains. Plus de 48 000 sont déjà retournés au Maroc et les évacuations se poursuivent. Et comment le chaos de ces derniers jours est vécu au Maroc? On voit ça avec notre correspondante sur place, Maud Ninov. Nous sommes à Tanger, à 1h30 de Ceuta. Ici, de nombreuses familles ont des parents, des amis qui vivent au port de l'enclave espagnole. Alors évidemment, c'est à chaque fois l'effroi en regardant les images qui affluent sur les réseaux sociaux, avec l'inquiétude de savoir si l'un des leurs a tenté la traversée. Nous avons rencontré une Tangéroise, ses frères et ses sœurs habitent à Fnidek, au port de la frontière. Elle connaît leur situation économique difficile, elle sait que ses neveux espèrent rentrer à Ceuta. Elle, à Tanger, a empêché son fils de rejoindre l'enclave espagnole. Des membres de ma famille sont entrés à Ceuta. Ils me disent qu'ils veulent se construire un avenir, aller travailler, faire quelque chose de bien dans leur vie. Moi, je ne comprends pas. Il faut trouver quoi faire ici. C'est impossible de traverser ce chaos et cette horreur pour trouver du travail en Espagne. Alors c'est à la fois la colère et la désolation, comme dans cette vidéo filmée par une passagère dans un train reliant Casablanca à Tanger. Des dizaines de jeunes Marocains seraient entrés clandestinement dans le wagon, très heureux de dire qu'ils vont tenter d'entrer à Ceuta. Face aux polémiques en Europe sur les supposés risques d'envahissement par des Marocains, certains internautes réagissent et rappellent que Ceuta est une enclave en Afrique. Ils n'ont aucun moyen de se rendre en Europe, à part s'ils prennent l'avion ou le bateau. Vous les voyez pas là, les Marocains, les racailles qui arrivent sur le territoire espagnol? Ils arrivent sur le continent? Bah non, mais même ça c'est faux en fait. C'est-à-dire qu'ils sont pas en Europe. Bon, l'Espagne c'est pas en Europe. Si, l'Espagne c'est administrativement en Europe, mais la Ceuta c'est en Afrique du Nord. D'autant que le Maroc a signé un accord pour rapatrier tous ses concitoyens. Le Royaume est-il responsable? Eh bien, pour l'Association marocaine des droits humains, cet événement prouve au moins, je cite, une terrible défaillance des politiques étatiques.